Au Québec, on compte 17 centres jeunesse. Répartis dans les différentes régions administratives de la province, ces établissements accueillent les jeunes en difficulté et les aident à travers leur parcours parfois laborieux. En fréquentant ces lieux, on s'expose à vivre des situations délicates qui peuvent provoquer des émotions fortes. Nous entendons souvent parler des jeunes en quête de support dans les centres jeunesse. Mais qu'en est-il des spécialistes qui les aident? Peuvent-ils eux aussi bénéficier d'une forme de soutien? Certains de ces professionnels en gardent des séquelles négatives. Ils peuvent sombrer dans la dépression, devenir agressifs, être victimes d'un choc post-traumatique, vivre de l'anxiété de travail ainsi que de l'épuisement émotif. C'est le cas d'Anthony, autrefois agent d'intervention, dans un centre de détention pour mineurs. Ce qui m'a incité à choisir ce métier, c'est ma soif d'adrénaline. J'étais jeune, j'avais 18 ans, et je voulais juste avoir un peu d'action sans trop faire d'études comme policier, par exemple. Contrairement à ce qu'il pensait, il n'était pas préparé à sa première journée. Dès son arrivée, Anthony est laissé à lui-même, sans personne pour le guider. La première journée que je suis rentré à ce travail, on m'a demandé d'être en garde à vue avec une jeune, c'est-à-dire la suivre en un pour un toute la journée. Puis à un moment donné, il fallait qu'elle aille aux toilettes. Puis ça faisait longtemps qu'elle était là. J'entendais un bruit bizarre, donc j'ai demandé à son éducatrice d'aller voir ce qu'elle faisait. Puis au même moment que l'éducatrice est rentrée à la salle de bain, la jeune est sortie. Puis l'éducatrice lui a demandé ce qu'elle faisait dans la toilette. Et la jeune a répondu tout bonnement qu'elle buvait son urine. Puis après, l'éducatrice lui a demandé pourquoi qu'elle faisait ça. Elle a dit c'était parce que la voix dans sa tête lui a demandé de le faire. Puis le bruit que j'ai entendu par après, c'était elle qui vomissait son urine dans la toilette. Cela a même affecté son quotidien. Les gens autour de lui ont remarqué une augmentation d'agressivité et d'autres changements sur son comportement. Les répercussions négatives que j'ai vécues mentalement parlant, il y en a plusieurs. Par exemple, les excès d'agressivité chez moi ou avec des objets. J'ai aussi vécu des dépressions, des petites dépressions au départ. Puis plus ça avançait, plus c'était intense. Des idées noires. Je suis pas prêt à dire de suicide, là, mais ça peut frôler le suicide, en effet. J'ai constaté le changement de plusieurs façons. Tout d'abord en introspection, c'est-à-dire que je remarquais que ça n'allait vraiment pas bien. À chaque fois que je rentrais au travail ou que je rentrais chez moi, jamais j'allais bien. C'est la première étape de mon malheur. Sinon, mon entourage me le disait, que j'étais différent, que je parlais moins, puis que quand je parlais, j'étais plus sec. Mon travail consiste à accueillir les parents qui ont des visites supervisées. C'est des parents qui c'est ordonné par la cour ou par le centre jeunesse ou à l'amiable. Ils viennent rencontrer leur enfant dans nos locaux. Mon travail n'a pas d'effet négatif sur ma santé mentale. Ça fait longtemps que je le pratique, puis ça va super bien. Certaines situations sont plus délicates que d'autres. Ces dernières demandent un plus grand contrôle du côté des intervenants. Des situations qui demandaient un plus grand contrôle émotif sont, par exemple, quand j'avais intervenu sur des jeunes filles qui avaient été abusées sexuellement ou quand j'avais intervenu sur des jeunes hommes qui avaient commis des crimes en matière sexuelle ou violente. C'est sûr que des fois, c'est plus difficile émotionnellement quand un enfant qui a été victime d'abus sexuels ou physiques par un de ses parents, puis il vient en visite pour le voir. C'est plus difficile parce que c'est contre mes convictions. J'ai de la misère à concevoir qu'un parent qui a abusé d'un enfant, bien, c'est comme si, bravo, il fait des câlins et tout ça. Puis l'enfant, il subit ça, puis il est obligé de le subir. Des fois, c'est à toutes les semaines, pendant 2 heures. J'ai beaucoup de difficultés. C'est sûr qu'il faut que je passe par-dessus. Il faut que je pense que l'enfant a besoin de ses 2 parents dans la vie. Mais souvent, c'est difficile. Fait qu'après la visite, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est que, comme je dis, on a une belle équipe. Fait qu'on ventile, puis ça passe. L'événement qui m'a le plus marqué durant mon parcours, je dirais que c'est en fait une série d'événements. C'est-à-dire qu'on intervenait physiquement sur une jeune qui semblait avoir le désir et le besoin qu'on intervienne dessus. Puis pendant plusieurs mois, plusieurs fois par jour, de 7 à 11 fois, mettons qu'on intervenait dessus, juste à temps qu'une permanence, qu'on appelle un boss de l'établissement, dise que ça fait, puis qu'ils se rendent compte que c'était juste, on répondait à son besoin, dans le fond, qui était un peu sordide. Donc on a décidé de changer d'approche, c'est-à-dire de la laisser faire une moment donné, se cogner la tête, juste à temps que ça soit plus grave. Par exemple, qu'on commence à avoir du sang ou qu'elle commence à être étourdie. Fait qu'on attendait plus, puis les interventions se sont mises à diminuer à partir de cet instant-là.
On a dû appeler la police en occasion parce que le parent s'est désorganisé, il est devenu violent. Il frappait dans les portes et tout ça. Il ne voulait pas quitter. On s'est dépêché de faire partir l'enfant, d'appeler l'autre parent qui vient chercher l'enfant, on l'a isolé. C'est ça, ça a pris un petit moment. Finalement, on a réussi à le faire sortir avant que la police arrive. On a réussi à ce qu'il quitte avant. L'autre situation, c'est une maman qui voulait amener ses enfants chez elle, puis elle n'a pas le droit. Puis elle a commencé à avoir un langage ordurier envers les intervenants et tout ça. On lui a demandé de quitter à plusieurs occasions. Elle ne voulait pas être agressive. Elle tenait son enfant contre elle. On a fait venir la police aussi, on a appelé la police. Puis elle-même, elle disait « appelle la police ». Finalement, ça s'est réglé au bout de, je dirais, 45 minutes après qu'elle... Bien, en fait, elle m'a insultée pendant 45 minutes, puis des menaces de mort et tout ça. Et la police est arrivée, puis elle avait mandat et elle cherchait justement. Fait qu'elle a passé la fin de semaine en dedans. Ça s'est avéré négatif pour elle, mais positif pour nous. Ce qui m'a poussé à donner ma démission, c'est une série d'événements qui s'est passé dans les dernières semaines que je travaillais là. Ça a commencé par un de mes 2 collègues avec qui je travaillais depuis 2 ans, 40 heures semaine, qui, lors d'une intervention qui a mal tourné, a brisé un bras d'un jeune. Puis le centre jeunesse a refusé de le défendre. Donc, ils l'ont juste renvoyé pour éviter les poursuites aux criminels. Ensuite, lors du même événement, en fait, mon autre collègue s'est fait littéralement éclater le doigt dans une porte capitonnée. Donc, je me retrouvais tout seul de mon équipe sur mes heures de travail. Puis c'était difficile de rentrer encore plus que ça l'était avant. Donc, j'essayais d'en parler à mes boss, puis aux responsables du centre jeunesse, puis tout le monde s'en foutait un peu, dans le fond. Donc, j'ai juste décidé d'aller voir un docteur, puis de rentrer en dépression, une vraie dépression pour la première fois, là, de déclarer avec les papiers et tout. Comment j'ai démissionné, c'était en fait, mon docteur voulait me prescrire des médicaments que je refusais de prendre parce que je trouvais pas que j'en avais particulièrement de besoin vis-à-vis des circonstances, que je trouvais que c'était naturel, que je ressentais ça comme émotion. Donc, il a juste décidé de me retourner au travail, puis moi, je voulais pas, donc j'ai juste démissionné à partir de là. Il y a des collègues qui ont été affectés. Il y en a une qui est partie volontairement. C'était trop difficile pour elle de vivre certaines situations. Sinon, moi, je suis là depuis 7 ans. C'est la seule qui a démissionné parce que c'était trop dur moralement pour elle. C'est la seule. On est bien entourés quand même. On est bien entourés. On a le PAE, là, Programme d'aide aux employés. Donc, on peut les appeler n'importe quel temps pour ventiler ou demander des informations ou juste de l'aide, juste parler des fois, on a un service d'avocat et tout ça, qu'on est quand même bien entouré. La PAE est un programme d'aide aux employés qui les aide en cas de besoin et leur apporte un soutien psychologique. Si j'avais à refaire ce cheminement, tout d'abord, je ne commencerais pas à travailler là-dedans à 18 ans. Aussi, je me renseignerais plus sur ce qu'est un centre jeunesse en tant que tel, puisque oui, je voulais l'action qui était là-dedans, puis l'adrénaline, mais je voulais pas nécessairement la lourdeur des histoires qui accompagnent les jeunes, dans le fond. Bref, j'y retournerai pas, en gros. Je ne referai pas ça, je ne conseille ça à personne. C'est pas un emploi qui est sain mentalement, surtout quand que tu n'as pas le bagage, justement, mental pour affronter tous ces événements qui se passent dans ces édifices. Aujourd'hui, Anthony n'est pas complètement remis de cette aventure. Même si cette expérience l'a fait grandir, il n'en retient que des effets négatifs. Heureusement, le domaine ne contient pas que des côtés négatifs. Même si c'est difficile de les remarquer, certains en retiennent des expériences positives. Les bons côtés de mon travail, c'est de voir une réussite quand les parents et les enfants ils sortent et ils nous remercient à la fin quand ils sont contents d'avoir passé un bon moment. Des fois, ça prend des mois, des années, mais à la fin, ils nous disent merci, c'était bien, on a fait un bon travail. Fait que c'est valorisant pour nous. Lynn aime son travail. Il n'en retient aucun effet négatif. Elle est contente de travailler avec son équipe et d'avoir le support de ses employeurs. Il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin de soutien, mais aussi les employés du milieu. Derrière leur masque professionnel se cachent des personnes avec des émotions. Eux aussi ont besoin de ventiler et d'être écoutés. On devrait leur offrir plus de soutien afin qu'ils restent dans le milieu et qu'ils soient capables de bien aider nos jeunes.